C'est un honneur pour le Maroc d'être l'invité d'honneur à ce salon. C'est la deuxième fois que le Maroc participe à une telle exposition. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, la participation des opérateurs marocains est très importante, puisqu'ils sont venus avec leurs produits et nous avons constaté depuis le début de ce salon qu'il y a de très bons contacts, il y a des perspectives de collaboration et d'échange entre le Maroc et le Sénégal. J'ai fait moi-même des interviews avec les opérateurs marocains et sénégalais et je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre les opérateurs dans le cadre des échanges commerciaux. Alors, en ce qui concerne l'expérience marocaine dans le cadre de la gestion des pêches, aujourd'hui le Maroc a mis en place une stratégie, la stratégie Haliotis. Elle a été mise en œuvre en 2009 et cette stratégie, c'est une stratégie qui a couvert tous les maillons de la pêche en partant de la durabilité à la compétitivité et à la performance. Aujourd'hui, on peut dire que le Maroc est devenu un leader en matière de gestion des pêcheries sur le continent africain et il est prêt à partager son expérience et d'ailleurs nous avons déjà des partenariats avec les pays africains. Alors, en ce qui concerne la durabilité, aujourd'hui on peut dire que 93% de nos pêcheries sont gérées par des plans d'aménagement. En termes d'infrastructures, nous avons beaucoup axé nos efforts sur la pêche artisanale. Nous avons construit tout un réseau de villages de pêche et de points de débarquement au Maroc avec notre objectif avoir chaque 50 km, donc nous avons 3500 km de côte et notre objectif c'est à chaque 50 km avoir un port de pêche ou un point de débarquement aménagé. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, suite à la visite de Sa Majesté en mai 2015, des instructions ont été données et une convention a été signée pour la création d'un point de débarquement ici à Dakar, Simoutienne, qui va faire profiter 15 000 marins de l'expérience marocaine. Ça va permettre à ces marins de valoriser mieux leur capture. Il va y avoir toute une infrastructure de chaîne de froid, une infrastructure pour la première vente dans les marchés de gros. Il va y avoir des ateliers de réparation des barques et c'est cette expérience-là qu'on veut partager avec nos amis sénégalais. Alors pourquoi cette option pour la pêche artisanale? C'est très simple. La pêche artisanale, comme vous le savez, ça doit être la même chose au Maroc et au Sénégal, c'est qu'elle touche une population sociale très précaire. Donc socialement, c'est des gens avec qui on peut améliorer leur revenu quotidien de la pêche. Et si on veut améliorer les revenus, ça ne peut se faire qu'avec des conditions et des structures de débarquement qui puissent préserver leur capture. La stratégie Haliotis a mis en premier pilier la durabilité. Ça veut dire, pour éviter la rareté, il faut préserver la ressource, mettre en place des plans d'aménagement. Et les plans d'aménagement, comme je vous l'ai dit, au Maroc, nous avons 93% des pêcheries qui sont gérées par des plans d'aménagement et nous avons constaté qu'il y avait des pêcheries qui étaient en surexploitation, qui aujourd'hui, la biomasse a repris et on évite la catastrophe. Voilà, merci.